On s'intéresse à présent à la Cour pénale internationale, créée pour lutter contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves. Elle est souvent critiquée en Afrique, mais pas seulement. Plusieurs États contestent son fonctionnement. La CPI peut-elle encore convaincre qu'elle rend une justice universelle? Quel avenir pour la justice pénale internationale? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos deux invités. Mamadou Ismaïla Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice du Mali, et Reed Brody, avocat spécialisé dans les droits humains. Bonsoir, messieurs. Mamadou Ismaïla Konaté, est-ce que les critiques autour de la CPI sont justifiées selon vous? Alors, justifié ou pas, c'est pas la question, mais il est clair aujourd'hui que la question de la CPI met mal à l'aise un certain nombre de gouvernements et un certain nombre de populations africaines. Eu égard au fait que la CPI est installée hors le continent africain, eu égard au fait que la CPI est mise en œuvre dans le cadre d'un dispositif du droit pénal international, notamment dans le cadre du système des Nations Unies, eu égard au fait également que la justice internationale aujourd'hui juge nombre d'Africains en dehors du territoire africain. Or, l'une des vocations de la justice, elle est quand même pédagogique et c'est important aujourd'hui que les populations soient en totale adéquation avec la juridiction internationale qui poursuit des crimes, notamment des crimes qui sont commis en Afrique et sur le territoire. Reed Brody, il y a eu 10 personnes condamnées par la CPI depuis sa création en 2002. Toutes sont africaines. Est-ce que vous comprenez que ces chiffres alimentent l'idée d'une justice à sens unique? Écoutez, c'était à un moment donné, c'était vrai. Et moi-même, j'ai fait la critique que les condamnations étaient contre des Africains. Mais en fait, depuis un certain moment, ça a beaucoup changé. La Cour, depuis 2016, presque toutes les nouvelles enquêtes concernant d'autres continents, la Géorgie, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Venezuela, l'Ukraine, il y avait un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et surtout la Palestine avec des mandats contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant. Alors, ce qui est très important maintenant, c'est que c'est à partir d'arrêts émis par la CPI contre les dirigeants israéliens Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant que tout a changé. C'était un tournant dans l'histoire de la justice internationale. En plus de 20 ans, la CPI n'avait jamais inculpé un responsable occidental ou allié de l'Occident. Le jour qu'elle le fait, Washington a entrepris de l'étrangler. Donald Trump a imposé des sanctions aux procureurs et à des juges, et le département d'État a annoncé une vaste campagne pour démanteler la Cour brique par brique. Et maintenant, ils mettent pression sur des pays partout, mais surtout en Afrique, pour quitter la Cour. Donc, on demande aux Africains de servir de caution à une entreprise qui n'est pas la leur. Mamadou Ismaïla Konaté, justement, par rapport à ces déclarations, notamment du secrétaire d'État, Marc Rubio, qui a déclaré vouloir démanteler la CPI. Dans la foulée, le Tchad a annoncé son retrait de la plus haute juridiction internationale. Comment on peut interpréter cette décision du Tchad ? Et parce que simplement la question de la souveraineté que les gens revendiquent aujourd'hui pour mettre en cause la CPI est la même question de la souveraineté qui est posée lorsqu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir se définir pour rester ou non dans le cadre de la CPI. Quand on voit ce qui est arrivé au Tchad et que le communiqué officiel du gouvernement tchadien indique lui-même que c'est après une discussion avec le secrétaire d'État américain que le gouvernement tchadien est arrivé à prendre la décision qu'elle a prise, il y a un souci. Je crois que la question de la justice internationale n'est essentielle que lorsque véritablement elle est effective. Tout à l'heure, il a été indiqué qu'un certain nombre de dirigeants occidentaux ont été poursuivis, c'est vrai, mais la réalité est qu'aucun mandat d'arrêt n'a été exécuté convenablement aujourd'hui. Et cette attitude donne l'impression, notamment en Afrique et aux Africains, qu'il y a du deux poids, deux mesures. Et la question fondamentale aujourd'hui, ce n'est pas tant que les Africains sont mis en cause dans le cadre de la CPI, parce que tant qu'il y a des crimes, il y a des poursuites, et tant qu'il y a des poursuites, il y a probablement des condamnations au bout. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de se hisser contre les violations des droits et contre l'impunité. Et la question, tant que les gens se mettent en dehors de la CPI, il y a lieu de poser le sujet en termes de compétences universelles, ce qui donne la possibilité aujourd'hui à toutes les justices du monde qui adhèrent à ce principe-là de poursuivre les crimes, quels qu'ils soient, de manière à rendre effectives non seulement les poursuites d'une part, et à arrêter le principe du deux poids, deux mesures.
Red Brody, après le Burundi, puis le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, on vient d'en parler, quels États pourraient être les prochains à quitter la CPI et avec quelles conséquences pour le continent? Ben écoutez, ça dépend de qui est-ce qui cède aux pressions de Washington. Le 13 juillet, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, annonce vouloir démanteler la CPI. Et son communiqué détaille les moyens. Appel diplomatique pour pousser les États à se retirer. Le Tchad en est le premier à fuir. Il y avait l'appel des États-Unis le 23 juillet, le retrait le 27. Donc le Tchad ne quitte pas la Cour au nom de l'Afrique, il la quitte au nom de Washington. Je pense qu'il y aura des pressions économiques de Washington. Et c'est justement le problème. La Cour et la justice internationale étaient toujours biaisées. Jusqu'au mandat contre Netanyahou, les instruments de la justice internationale avaient été réservés aux adversaires de l'Occident, aux Africains. Et ces critiques dont je suis ont réclamé pendant des années qu'elle applique le droit à l'Occident et ses alliés. Mais le jour où elle le fait, c'est Washington qui a entrepris de l'étrangler. Et donc, il faut dire que les résultats de la Cour sont très minces. D'ailleurs, dans ces 24 ans, tous les condamnés sont des rebelles. Il n'y a aucun acteur étatique en Afrique ou ailleurs qui a été condamné en dernière instance par la CPI. Il n'y a que des rebelles. Maintenant, ça commence à changer. Il y a le président l'ex-président des Philippines, Rodrigo Duterte, dont le procès va s'ouvrir. Et il y a les mandats. Mais les mandats, il faut les exécuter. Il y a un mandat contre Vladimir Poutine, il y a un mandat contre Benjamin Netanyahu. Maintenant, il faut les exécuter et la justice internationale n'a pas de force de police, n'a pas de manière contraignante. Mamadou Ismaïla Konaté, est-ce que l'Union africaine devrait accélérer la mise en place de sa propre justice pénale? Il y a actuellement 13 enquêtes en cours de la CPI, 6 concernent des pays africains. Est-ce que l'Union africaine doit accélérer ce mouvement de sa propre justice? Bien évidemment, le principe de la juridiction fusionnée a été arrêté depuis 2014. Mais depuis 2014 qu'on est à la recherche de 15 États susceptibles de ratifier pour qu'au moins cette juridiction puisse rentrer en ligne de compte, qu'elle puisse appréhender aujourd'hui tout ce qui est crimes internationaux, notamment les génocides et les crimes de guerre. Mais sachez simplement que ce que l'Afrique et les Africains et les dirigeants africains dénoncent du point de vue de la CPI, on n'est pas toujours capable de mettre en place l'équivalent de la CPI en Afrique. Or, c'est en Afrique qu'il y a des guerres, c'est en Afrique qu'il y a des crises, c'est en Afrique qu'à l'occasion des élections, on tue des gens. Et ce principe aujourd'hui n'est pas admissible. La communauté internationale n'est pas capable de prendre conscience de cela et d'intervenir auprès de l'Afrique pour que la justice et les poursuites soient des réalités contre l'impunité. Mais en même, il faut aussi dire les choses. Tant qu'on a des États aujourd'hui dits démocratiques qui décident d'aller enlever des chefs d'État, de les transposer dans leur pays, soi-disant pour les juger, il y a un vrai sujet. Donc la question de la justice internationale est liée aussi à la question de l'état de droit, notamment de la démocratie, et c'est lié parfaitement et totalement à la question du respect absolu des droits. Quand on viole les droits comme on voit, qu'on s'empare d'un chef d'État, qu'on le déplace comme on veut au nom de la puissance, ce n'est plus la justice, ce n'est plus le droit, c'est l'autoritarisme.